Limite, frontière, envahissement, harcèlement, tout ça, ce sont des mots qui riment ensemble. Et on est souvent confronté à cette incapacité de faire face à l'envahisseur, que ce soit les enfants, le conjoint, les amis, le travail, l'entourage. Et donc, soit on va dans sa bulle, soit on a le tempérament d'un hérisson, on sort ses griffes pour éviter d'être envahi. Alors ce qui est plus difficile avec les proches, c'est que c'est une véritable croix. On est écartelé entre l'envie de faire plaisir, l'envie d'être disponible, l'envie d'être avec les gens qu'on aime, puis le besoin d'être seul, le besoin de se ressourcer, le besoin de retrouver son énergie. Et si on ne répond pas à son besoin, on va avoir cette impression d'être présent et en fait on est autre part, c'est-à-dire on fait les choses, on peut donner un verre à quelqu'un, on peut le boire et on est complètement ailleurs. Pour se protéger, pour être dans son espace, donc on est absent. Le corps est là, l'esprit est ailleurs. Ou alors, on croit qu'on s'est posé ses limites parce que on se met dans des endroits où on ne peut pas être envahi. On va dans la lecture, on fuit dans le travail, on va dans des endroits où on est tout seul, donc on est sûr qu'on ne nous dérange pas. Mieux encore, on pose ses limites comme ici, on a un cas très précis où on peut ouvrir et fermer, seulement sur les côtés c'est ouvert. Et donc on se fait envahir à des endroits qu'on ne voit pas, c'est le propre de l'envahissement. On ne voit pas, on ne repère pas l'endroit où on est harcelé. Le corps le sait, mais nous, on ne s'en rend pas compte. Et on a beau nous le dire, ça ne sert à rien. Avec les proches, qu'est-ce qu'on va faire quand on se sent harcelé, envahi? Dans un premier temps, on va aller dans sa bulle. Dans un deuxième temps, on ne sait pas quoi faire. On fuit. On met de la distance physique. Et puis au bout d'un moment, on dit quand même, je ne suis pas sympa. Et puis on revient à nouveau pour se faire à nouveau envahir et harceler. Et si je ne suis pas capable de mettre une limite très claire, ou alors de mettre de la distance physique pour marquer mon territoire, j'ai beau me faire l'histoire, me raconter l'histoire, que je sais poser mes limites, que je sais marquer mes frontières, et le soir, je suis complètement épuisé. Moi aussi, j'ai ce problème-là. Mais pour l'instant, mes limites, elles sont là. Au revoir, à bientôt. Bonne chance à tous. J'ai remarqué un truc aussi, c'est que ma croix empêche de fermer le rideau. Voilà. L'écartèlement fait que les limites et les frontières ne sont pas évidentes à faire. Ciao, bye. Vous vous attendiez aussi peut-être à une solution, mais j'ai pas de solution. Moi aussi, je suis coincé dans mes frontières et mes limites. Et il n'y a rien à faire. Il y a juste à observer, c'est déjà pas mal. Observer. Observons, j'observe, tu observes, ils observent. Ah oui, j'oubliais aussi, il n'y a pas de harceleur sans l'existence d'un ou d'une harcelée. Et s'il n'y a pas moyen de construire une relation harmonieuse sans que les limites soient respectées, la seule issue possible, c'est la distance physique. C'est le seul moyen de se préserver. Et cette fois-ci, je m'en vais et je cesse de vous harceler. Ciao, bye. Et attention, quand on met les harceleurs par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Cette fois-ci, je m'en vais pour de bon.